Bonjour, bienvenue sur Cocotte TV. Aujourd'hui une vidéo in-game avec le PC portable Aorus X5 qui est équipé d'une dalle G5. Ce PC a été annoncé au Computex. Nous avons déjà proposé une vidéo sur le titre Battlefield 4. Et là nous utilisons Shadowplay sur Far Cry 4. Alors nous jouons dans la définition native de l'écran, à savoir 2880 par 1620. Au niveau des paramètres de qualité, nous jouons en élevé sans anti-crénelage. Voilà, la partie G5 est activée dans le panel contrôle de Nvidia, mais nous ne l'avons pas activé, disons nous n'avons pas rajouté la synchronisation verticale, vous voyez ici désactivée. Voilà. On reprend, donc vous remarquerez donc les FPS que nous prenons avec Fraps en haut sur la gauche, puisque Shadowplay ne permet pas d'enregistrer les FPS pendant les captures. Donc on va aller faire un tour de quad. Voilà. Donc, pour rappel, notre configuration en fait de cette X5 est dotée d'un Intel i7 5700HQ, donc c'est les derniers processeurs Intel Broadwell, 5e génération. Côté de la RAM, nous avons 16 Go de DDR3 1866 MHz, ainsi que et la partie graphique est gérée par un SI de GTX 965M que nous connaissons bien, puisque nous avons déjà testé la 965M. C'est la première fois par contre que nous l'avons en PCI. Vous voyez que ça marche plutôt bien. Le fait d'activer la G5 permet en fait d'avoir aucun défaut d'affichage. Vous voyez, il n'y a pas de tearing, il n'y a pas de clipping. Ça c'est plutôt pas mal, malgré que nous avons un taux de FPS relativement FPS, puisque nous sommes environ à 40 FPS. De LED. Ah oui, écrasé, c'est super. Voilà, donc l'intérêt de cette vidéo est donc de vous proposer le framerate dans la définition native avec des paramètres de réglage élevés. On va essayer de trouver un petit endroit où ça vaille un peu. Vous voyez, les ombres, c'est plutôt pas mal fait. Beaucoup de détails dans cette définition, plus évidemment qu'en 1080p. On voit que finalement le système est à peu près capable d'entraîner et de proposer une qualité de prestation tout à fait correcte. Après, pour ceux qui veulent un peu plus de FPS, il suffit de repasser en 1080p. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Les performances sont bien meilleures. On va acheter un petit œil d'ailleurs. Voilà, en 1920 par 1080. On applique les paramètres. Et on va aller voir tout de suite le résultat. Voilà, tout de suite on prend du FPS puisque on tourne maintenant autour de 80. C'est très bien. Bon, on perd un petit peu par contre de détails, mais vous voyez que c'est des compromis que vous pouvez faire en fait selon vos attentes. Voilà, donc il n'y a pas trop d'ennemis là, étant donné que le jeu est fini en fait, et donc du coup je me balade juste dans la map ouverte. C'était pour vous donner une idée. Notre test complet reviendra plus précisément sur les températures in-game, et donc on va aller quand même jeter un œil sur ces températures in-game. Alors,
toujours pareil, hein, on relève avec Intel XTU. Donc là, vous remarquerez que nous sommes à 85 degrés 90 sur le CPU. Donc on remarque quand même que y a des choses qui ont un petit peu changé sur Aorus, puisque finalement, en fait, avec cette puce Broadwell, on a moins de throttle. Vous pouvez le voir hein, sur les graphiques en bas. Donc ça, c'est quand même une bonne nouvelle en fait, puisque c'est là tout simplement le premier Aorus que nous testons qui a si peu de throttle en jeu. Donc il y en a un petit peu, mais pas suffisamment pour gêner l'expérience de jeu. Alors côté GPU, si vous voyez, c'est toujours aussi bon hein, sur cette génération 900M de Nvidia. Nous sommes à 64 degrés sur le GPU 1 et 66 sur le GPU 2. Donc c'est vraiment très bien, surtout que nous sommes sur un châssis extra fin. Voilà ce qu'on pouvait dire pour un aperçu in-game sur Far Cry 4 de cet Aorus G5. A bientôt sur Cocoteland pour le test complet et de nouvelles vidéos in-game. A bientôt.